aux deux visages. Si le PSG a bien du mal à exister face à ces deux gros adversaires en Ligue des Champions, défaite 3-2 à Liverpool et nul arraché 2-2 face à Naples, il en est tout autrement en championnat cette saison. Alors que les Parisiens reçoivent Lille, deuxième, ce vendredi 2 novembre au Parc des Princes pour le choc inattendu de la 12e journée, 20h45, ils ont déjà engrangé 33 points sur 33 possibles en 11 matchs. S'ils venaient à l'emporter ce soir, ils réaliseraient tout simplement le meilleur départ de l'histoire d'une équipe d'un des 5 grands championnats européens, France, Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, indique le statisticien Opta. Si bien qu'après un quart de cette Ligue 1 2018-2019, la question se pose légitimement, le PSG restera-t-il invaincu d'ici le 25 mai, date de la 38e et dernière journée? Les bookmakers français se posent d'ailleurs déjà la question en proposant ce pari à leurs joueurs, la cote oscille entre 6,00 et 7. 0-0 pour la réponse oui. Depuis l'arrivée de l'entraîneur allemand Thomas Tuchel cet été et la nouvelle dimension prise par Kylian Mbappé depuis le mondial, le PSG écrase un peu plus ses adversaires en L une journée après journée, inscrivant en moyenne 3,5 buts par match grâce à ses 4 fantastiques Cavani, Neymar, Mbappé et Di Maria, une ligne d'attaque à 530 millions d'euros sans équivalent en France. Surtout, les Parisiens ne semblent pas faire de distinction selon le standing de l'adversaire rencontré, l'Olympique lyonnais, prétendant au podium et parmi les 3 vainqueurs du PSG la saison dernière, a ainsi reçu la même correction au Parc des Princes, 5-0, que la bien plus faible équipe d'Amiens 2 semaines plus tard. Et quand on voit que l'AS Monaco, dauphin du PSG la saison dernière, n'est plus que l'ombre d'elle-même en ce moment, 19e avec 7 points pris sur 33, on se demande bien qui va pouvoir, ne serait-ce que dans un premier temps, accrocher un match nul contre l'ogre de la capitale. Lille, l'épouvantail par 13 points dans un championnat particulièrement resserré de la 4e à la 18e place, 10 points d'écart seulement, on ne voit pour le moment qu'une équipe qui pourrait battre le PSG cette saison, Lille, actuel dauphin et adversaire du soir. Avec 10 victoires en 11 matchs, le LOSC s'est métamorphosé par rapport à l'exercice précédent, qu'il avait terminé 17e, grâce notamment à l'apport offensif de ses attaquants Nicolas Pepe et Jonathan Baneba, 7 buts chacun. Finalement, à part plusieurs blessures de Kyle Romain au moment où une potentielle élimination après la phase de poule de Ligue des Champions affronte plus connu depuis 2005 et qui mettrait un coup au moral des troupes, on voit mal ce qui pourrait venir gripper la machine parisienne sur un match. Rappelons que juste maintenant, les Parisiens ont toujours perdu au moins 2 matchs par saison en championnat sous l'ère qatari. Cela reste une rencontre de plus que le FC Nantes lors de la fameuse saison 1994-1995. Champion de France avec ses stars offensives de l'époque, Patrice Loco et Nicolas Ouedec, les Canaries avaient craqué lors de la 33e journée à Strasbourg, battu 2-0, voir le résumé ci-dessous, pour leur seul et unique revers en 38 matchs. Parmi les 5 grands championnats européens, depuis 1980, 3 équipes seulement sont restées invaincues de la première à la dernière journée, le Milan AC, 1991-1992, Arsenal, 2003-2004, et la Juventus de Turin, 2011-2012. Il y a 15 ans, l'épopée d'Arsenal avait particulièrement marqué le public français, l'effectif londonien de l'époque comportant 4 franchis au plus fort de leur carrière, Thierry Henry, Robert Pires, Sylvain Wiltord et Patrick Vieira, en photo ci-dessous.